Bon, je vous propose qu'on commence. À mon avis, on aura quelques retardataires. Donc, déjà, bienvenue dans cet atelier. Je vais me présenter rapidement. Sophie Marchessou, je suis Chief Customer Officer de Miracle, donc je m'occupe des clients. Et j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'être accompagnée de Mathieu et Christina, donc ils vont parler un peu plus en détail de leur rôle chez Rakuten. Mais Christina est Head of Partnership and Advertising et Mathieu est directeur commercial France de Rakuten. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est le retail média. Donc on va parler du segment du retail média, on va parler du partenariat entre Rakuten et Miracle. Et a priori, si vous avez choisi cet atelier, c'est que vous savez que le retail média, c'est un segment attractif. Je vais quand même vous donner quelques chiffres. Donc en 2024, c'était un segment de 140 milliards de dollars mondialement. Et c'est un segment qui est projeté en forte croissance, avec une croissance projetée de 15-20% en 2025, donc significative. Et à 2028, les projections qu'on a lues sont d'environ 180 milliards de dollars. Des chiffres conséquents. Et c'est un segment qui est très attractif à la fois pour les retailers, comme Rakuten, parce que c'est très rentable, mais aussi pour les annonceurs, que ce soit des marques ou des vendeurs, parce que c'est un moyen pour eux de mettre en avant leurs produits, d'augmenter leurs ventes, et aussi de mieux comprendre le client final. Donc, secteur en forte croissance, et Miracle Ads là-dedans, alors il y a plusieurs visages familiers dans la salle. Je pense que beaucoup de gens connaissent Miracle comme une solution de marketplace. Et il y a environ 2 ans, on a lancé notre solution de retail média. On entendait un besoin des clients qui disaient je veux monétiser davantage mon trafic. Et souvent, quand les gens lancent une marketplace, ils ont davantage de trafic. Et donc, il y avait cette volonté de monétiser. Donc, bien sûr, comme on est une solution de marketplace, on a pris en compte notamment les besoins des vendeurs et des marques de marketplace quand on a lancé la solution de retail média, mais c'est une solution qui est agnostique 1P, 3P. Et les besoins des vendeurs ou des marques en marketplace, c'est souvent autour du self-serve, de la pertinence, etc. Alors, un petit mot sur Rakuten avant de parler de notre partenariat. Donc, je pense que Rakuten, comme acteur e-commerce global, on n'a pas besoin de le présenter. Peut-être juste un petit point d'histoire. En fait, Rakuten France existe depuis 2000, parce que c'était à l'origine Price Minister. Et Rakuten a racheté Price Minister en 2010, et c'est devenu depuis la 3e marketplace en France, avec des verticales de consumer electronics, notamment l'électroménager, je crois que c'en est une grosse chez vous, la mode, la maison. Et vous voyez les chiffres qui sont impressionnants. On se parle de grande échelle, donc 15 millions de visiteurs uniques par mois, 200 millions de produits qui transitent sur la plateforme Rakuten. Et depuis quelques mois, nous avons un partenariat, et d'ailleurs il y a une annonce de presse qui est sortie ce matin, un partenariat entre Rakuten France et Miracle Ads. Et pour la petite histoire, l'histoire a commencé il y a pile 1 an à Monaco. Je me souviens encore quand votre équipe est venue au stand Miracle. On vous a parlé de retail média. Et puis ensuite, il y a eu un proof of concept de juillet à octobre. Et on va partager quelques chiffres. Et aujourd'hui, donc, on a officialisé notre partenariat et Miracle est devenu votre solution qui a remplacé votre solution de retail média antérieure. Voilà. Alors, peut-être que vous pouvez commencer par vous présenter un peu plus, raconter votre rôle chez Rakuten, et puis comment le retail média s'insère dans votre vie au quotidien chez Rakuten. Alors bonjour à tous, je m'appelle Christina, donc je suis responsable partenariat advertising chez Rakuten France. Donc aujourd'hui, le rôle de mon équipe, c'est de permettre aux marques d'être visibles auprès de justement 15 millions de visiteurs uniques que nous avons sur la plateforme. Et cela, on le fait par plusieurs leviers. Donc, il y a les leviers historiques d'affiliation, programmatique, on fait des opérations spéciales et donc le retail média qui prend de plus en plus de l'ampleur. C'est vrai que retail média, de mon côté, pas du côté de Mathieu, mais de mon côté, c'est plutôt un levier assez récent parce qu'ici, on s'adresse aux marques qui sont extérieures à l'écosystème de Rakuten, qui ne sont pas forcément marchands. On s'adresse aux annonceurs qui sont matures sur les investissements médias. Et donc là, plus tard, durant cet atelier, on va vous présenter comment, en fait, via Miracle Ads, on peut faire ça à partir d'une seule plateforme parce que la plateforme de Miracle Ads permet de répondre aux besoins et marchands et des marques. Mathieu Denis, moi je suis directeur commercial de Rakuten France.
Et donc, en fait, dans l'équipe commerciale de Rakuten France, on gère toute l'activité des vendeurs professionnels sur la plateforme, que ce soit pour les aspects business, mais aussi pour améliorer leur vente, l'intégration technique, le support user care aussi, il en faut, et depuis peu également la logistique. Et après, pour parler un peu plus de retail media, nous, c'est une solution qui existe depuis pas mal de temps chez nous, qui était fait en interne, et on a décidé de mettre en place ce POC pour améliorer un peu notre outil. Et donc, on va en parler un peu plus précisément là. En fait, vous avez été très pionnier. Enfin, dans l'histoire du retail media en France, finalement, Price Minister, c'était sans doute un des premiers acteurs à en faire. Donc, quelles ont été un peu les grandes étapes de construction de votre approche retail media ? Alors en fait, Price Minister donc, existe depuis 2000, mais en fait c'est vrai que depuis le rachat de Rakuten en 2010, on s'est tourné vraiment de plus en plus vers le B2C, on va dire. Donc c'était une plateforme très C2C, et donc le B2C a pris une place de plus en plus importante. Et chez Rakuten, il y avait un outil qui existait déjà depuis 2006, 2007, si je ne dis pas de bêtises, donc de Rakuten Ads, Rakuten Advertising, où ça permettait aux vendeurs de pouvoir se différencier et apparaître dans des top search et des top catégories au milieu de millions et de millions d'offres. Et donc ça, c'est un modèle que l'on a implémenté en 2012 chez Rakuten France. Les premiers balbutiements de Rakuten Ads version française, on va dire. On avait localisé un produit qu'on avait créé from scratch. Et voilà, il a continué à perdurer dans le temps. On l'a fait évoluer après avec d'autres partenaires. Et maintenant, on va le faire exploser. Totalement on va lié. essayer. Alors Christina, quand est-ce que vous avez réalisé, peut-être dans l'approche un peu traditionnelle ou historique que Mathieu décrivait, donc finalement il fallait faire évoluer ça pour récolter les maximums des bénéfices du retail media? C'est vrai que si les sponsor ads, donc l'offre qui s'adresse plutôt aux marchands, elle existe depuis des années chez nous. L'offre retail media, elle est plus récente et en fait, ça vient du besoin des marques d'être plus proches du client final. Donc les marques, il y a encore aujourd'hui beaucoup de marques qui ne vendent pas direct aux consommateurs, donc qui passent par les retailers, par les distributeurs, qui sont d'ailleurs vendeurs chez nous comme Boulanger, Darty, Carrefour. Et donc, en fait, les marques, voilà, elles ont ce besoin d'être visibles, d'être présents, d'être référencées sur les catégories où ils sont meilleurs. Et donc, c'est là qu'on a commencé qu'il y a un vrai besoin. Et la stratégie que nous avons mis en place, ça a commencé par première étape, en fait, du passage du programmatique au retail média. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de moins en moins des formats qui font du clic sortant. On essaye d'avoir des formats qui égarent le client en son écosystème Rakuten. Et donc, c'est voilà, ce qu'on appelle retail media parce que ça permet de générer le revenu publicitaire et éventuellement la commission sur la vente et de garder le client en son écosystème, donc de ne pas dégrader le CVR. Ensuite, la deuxième étape, c'était de rajouter de nouveaux formats. Nous avons rajouté des formats au CPM, donc des formats plus premium que les marques recherchent, parce que c'est vrai que les marchands, ils sont plutôt habitués aux mécaniques de CPC, donc ce qu'on appelle les sponsor ads. Puis, c'est vrai que nous n'avons pas parlé, mais en fait, la troisième étape, c'était le mix entre notre programme de fidélité basé sur le cashback et le retail media. Donc aujourd'hui, en quelques mots, donc, nous avons le programme de fidélité qui fait que chaque client qui achète sur Rakuten est là le cashback dans sa cagnotte. Et donc aujourd'hui, nous avons mis en place des stratégies qui permettent aux marques d'être visibles, de bénéficier de ces inventaires retail media et également pouvoir reverser le cashback suite aux achats qui sont faits sur les sites des partenaires. Donc c'est en fait unification, affiliation retail media. Et bien sûr, last but not least, c'est le choix de la plateforme Miracle Ads qui répond en fait à notre besoin d'adresser les marques et les marchands à la fois. Pourquoi ? Parce qu'en fait sur Miracle, le marchand qui a besoin juste de vendre, qui a besoin d'aller vite, il peut créer la campagne en 2 clics sans choisir les mots-clés, c'est ce qu'on appelle la campagne auto, tout simplement. Et c'est ce qui est la majorité du cas d'utilisation au départ sur Rakuten. On a plus de 10 000 vendeurs, mais la majorité, ce sont des tout petits vendeurs qui n'y connaissent rien. Et eux, leur stratégie de visibilité, ils veulent quelque chose de très très simple. Et donc, c'est ce qu'on a mis en place avec ça. Et donc, en même temps, il y a les campagnes plus sophistiquées qu'on peut créer sur Miracle Ads, donc les campagnes où on peut choisir les mots-clés, faire des stratégies de bidding, avoir des formats plus premium, plus sophistiqués. Et donc, c'était une des raisons de choix de Miracle Ads, parce qu'en fait, la plateforme permet d'adresser à la fois 2 types de clientèle que nous avons, les marchands et les marques. Et donc, il y a eu un proof of concept de 3-4 mois. Et suite à ça, vous avez été satisfait des résultats. Vous avez décidé de passer à Miracle Ads comme votre solution à la fois pour les sellers et les marques. C'est toujours vraiment intéressant. Donc, Christina, est-ce que tu peux nous partager quelques chiffres ? Et je vais t'aider un peu. Je crois qu'il y a même une slide qui les montre.
Oui, tout à fait. Alors, nous avons en effet décidé de lancer le POC. Pourquoi? La première raison, c'était de tester la pertinence des ad response de notre outil, de notre ancien outil, enfin, de tester, pardon, la pertinence des ad response de Miracle Ads par rapport à notre ancien outil. Et donc, ce POC, en effet, il a duré 3 mois. Nous avons choisi une catégorie, c'était la catégorie maison, sur Rakuten. Et nous avons fait des périmètres complètement ISO, ce qui nous a permis, en fait, de comparer les performances de 2 outils. Nous avons vu en fait dès le premier mois que le fill rate de Miracle a été en effet plus de 60%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Miracle, il renvoyait beaucoup plus d'ad response à nos requests par rapport à notre ancien outil. Ça veut dire qu'il remplissait mieux nos inventaires disponibles. Et ça, c'est la première clé du succès pour permettre aux marchands d'être plus visibles et de régulièrement en fait, d'afficher leurs produits suite aux search qui sont faits sur Rakuten. Mais ça ne suffit pas parce qu'il faut de la pertinence. Et donc, c'est ici que nous avons, au bout de 2e mois, nous avons également cette tendance, c'est confirmé avec le CTR. Le CTR, il a été plus de 50% meilleur par rapport à notre ancien outil. Ce qui a fait que nous avons... ça a confirmé en fait la croyance que nous avons eue dès le début du partenariat, c'est que la plateforme, elle répond mieux. En fait, les réponses sont plus pertinentes, ce qui nous a permis de faire ce choix. Et après, j'aimerais bien rajouter quand même, c'est que du fait de notre héritage, donc voilà, comme nous avons dit, nous sommes Price Minister anciennement, donc nous avons quand même une architecture du site qui est assez complexe. Nous avons beaucoup de demandes techniques spécifiques et déjà durant la phase du POC Miracle, ils ont su s'adapter, répondre, d'apporter en fait des solutions très rapidement, ce qui a également été une des raisons du choix de l'outil. On avait fait un exemple, on peut rentrer un peu dans le concret. On avait un souci sur la catégorie maison chez nous et donc tout ce qui était donc maison indoor mais aussi l'outdoor, tout ce qui est le jardin, bricolage. Et donc on a arrêté notre ancien outil, on a lancé le POC sur tout cet univers-là et les impressions ont été vraiment impressionnantes. Et c'était vraiment c'est là où on a eu la pertinence des mots-clés de notre ancien outil était vraiment pas du tout à la hauteur. Et c'est ce qui a été, c'est la première chose qu'on avait vue avec les équipes quand on a lancé, quand on faisait les follow-up du POC. Les choses qui m'a fait impressionner parce que c'était des fois 10 et donc c'était vraiment impressionnant pour ça. Et à vous avez un défi de grande échelle. On disait 200 millions de références, 10 000 vendeurs et marques. Donc un POC c'est bien, c'est sur une catégorie, mais Mathieu, comment est-ce qu'on gère la pertinence à grande échelle? Alors, en fait, la pertinence à grande échelle, comme je disais, on a beaucoup de petits vendeurs qui ont quand même des petits catalogues. Et après, on a aussi de très gros vendeurs qui ont des très très gros catalogues. Et notre outil, en fait, était quand même assez limité jusqu'à présent justement dans la gestion de ce catalogue. C'était quelques dizaines de milliers de références. Là, on va passer aux choses sérieuses et donc pouvoir répondre aux besoins de nos gros vendeurs qui ont certains quelques millions de références et surtout rentrer vraiment en détail. C'est ce qu'on disait, la solution qui est hybride, que ce soit pour les marques, pour Christina ou même pour les vendeurs pour ma partie. Cet outil va permettre de rentrer vraiment, faire des campagnes ultra précises sur un petit segment de catalogue, mais faire des choses un peu plus à grande échelle pour détecter justement l'appétence des utilisateurs de Rakuten, pour après recréer des campagnes aussi sur ces segments-là, mais on va avoir la capacité de faire une campagne assez simple où on va diffuser sur des centaines de milliers de produits, voire des millions de produits. Et qui va aider aussi notre moteur de recherche à apprendre et à tout améliorer l'expérience utilisateur sur Rakuten. Répondre au mieux aux besoins du client. Et sur ce client qui est il y a aussi le seller et la marque qu'il faut embarquer dans l'aventure Retail Media. Et on voit que le message à ces vendeurs et marques, ça passe un peu. Avant, c'était plutôt c'est un coût marketing nécessaire, il faut participer. Et c'est plutôt vu maintenant comme un levier de croissance. Je sais qu'il y a des marques et des vendeurs qui sont demandeurs de pouvoir dépenser en retail média pour améliorer leurs ventes. Donc comment est-ce que vous gérez cette com? Comment est-ce que vous embarquez votre gigantesque base de vendeurs et marques? En fait, on a inventé une formule secrète. Alors, je ne sais pas si je peux la diffuser là, parce qu'il y a quelques concurrents. On est en petit comité. On est en petit concurrent, ouais, bref. En fait, on a une formule secrète qui est la formule du chiffre d'affaires. Comment on fait du chiffre d'affaires?
il faut un beau catalogue, il faut de la conversion et il faut des visites. Donc en gros, le catalogue, mes équipes gèrent à intégrer le catalogue sur la plateforme. La conversion, on a plein de leviers, d'outils. On ne parlera pas du programme de feed, mais on a plein d'outils à mise à disposition auprès des vendeurs pour améliorer leur conversion. Et après, pour les visites, la seule solution, c'est vrai que sur 200 millions de produits, il faut faire de la publicité pour être un peu plus pertinent et un peu plus visible que son petit camarade. Donc c'est quelque chose qui est obligatoire. Une bonne partie de nos utilisateurs, de nos vendeurs partenaires l'utilisent. Ce n'est pas la majorité encore. Mais justement, avec Miracle Ads, on y travaille pour que ce produit soit encore plus efficace et surtout avoir un ACOS hyper faible, encore plus faible que ce qu'on avait avant. Donc voilà. Oui, c'est sûr que nous, on propose une vraie dimension self-serve pour cette long tail qui est très facile d'utilisation. Alors, Christina, comment ça se passe sur les marques? J'imagine que c'est un peu différent des sellers. C'est vrai que c'est différent et les marques ils recherchent quand même des formats plus sophistiqués. Ils recherchent également le self-service parce qu'aujourd'hui, les annonceurs les plus matures, ils opèrent leur budget marketing par les agences. Et les agences, ils ont besoin d'avoir la main sur les campagnes, ils ont besoin de pouvoir les optimiser en temps réel, de faire du traffic management, d'avoir les repartings en temps réel. Et là-dessus, c'est vrai que Miracle Ads également permet de répondre à ce besoin. Ce qu'il faut comprendre, je pense, sur Rakuten, c'est que, en fait, comment on souhaite nous positionner? On souhaite nous positionner comme un carrefour d'audience. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les clients qui viennent sur Rakuten, c'est des intentionnistes à l'achat qui cherchent des produits concrets. Ils ne cherchent pas forcément une marque, mais ils cherchent four, aspirateur, canapé. Et donc, en fait, ce qu'on propose aux annonceurs, c'est de se positionner sur ces verticales, de devenir les références là-dessus. Voilà. Alors, je vais vous demander de prendre un peu votre boule de cristal. Comment est-ce que vous voyez le futur du retail média, la part que ça va jouer dans l'e-commerce, chez Rakuten? Alors moi, je vais parler pour Rakuten. Pour Rakuten, c'est une partie qui va être vraiment en amélioration. On va avoir une meilleure visibilité, des vendeurs qui vont être mieux mis en avant, qui vont mieux annoncer les produits qui sont attendus par les acheteurs. C'était tout l'intérêt du POC et c'est ce qu'on a réussi à prouver. Et après, de plus en plus de vendeurs vont utiliser cet outil-là parce que au départ, quand on a un outil qui fonctionne, mais qui sur certaines catégories, sur la maison notamment, où on avait un nombre d'impressions très faible, on essaye l'outil, ça marche pas, on laisse tomber. Voilà. Là, aujourd'hui, avoir beaucoup d'impressions qui convertissent, on va avoir aussi un incrément assez fort du taux d'utilisation de l'outil. Donc c'est ça aussi le but, clairement. Ouais, après, qu'est-ce que vous attendez de Miracle? Parce qu'il y a un enjeu de tenir dans la durée aussi, que ça ne soit pas juste un effet one-off, wow. Alors nous, on est une société japonaise, donc nous, on est plus dans le partenariat plutôt que remplacer les gens, faire à la place d'eux. Donc non, clairement, c'est un projet qui, alors certes, nous a pas pris hyper longtemps à mettre en place, de part de l'investissement des équipes respectives techniques. Mais oui, c'est un investissement qu'on va faire pour plusieurs années et on va continuer à apprendre ensemble. La solution, elle est hybride aujourd'hui sur du retail média, donc purement pour les marques et pour les vendeurs. Mais demain, il y en a plein de choses à mettre en place. On a un gros change sur le off-site. On veut faire quand même faire en sorte que nos vendeurs soient aussi visibles à l'extérieur de la plateforme. Donc ça, c'est une chose qui est encore dans le pipe et sur lequel on avance. Mais oui, ça va s'inscrire. J'espère. Donc croissance de la part du retail média, plus grande participation des vendeurs, développement des formats. Et de nouveaux services, l'off-site. On va voir. Il y a encore plein de choses à imaginer. On va voir comment on va pouvoir tout faire. Mais je sais que là, les équipes techniques travaillent d'arrache-pied pour cette partie-là déjà off-site. Et dès qu'on pourra délivrer ça, on avancera sur le reste. On a déjà plein d'idées. On ne peut pas tout dire aussi non plus ici. Ce sera pour l'année prochaine. Christina, qu'est-ce que tu vois, toi, comme avenir côté marque? Je parlerai en effet plutôt côté publicitaire, un peu moins côté Rakuten, même si c'est mon alma mater. Moi, ce que je pense en fait, et je pense l'effet en fait qu'on va attendre, ce qui se passe déjà aux États-Unis, c'est que il y aura plus de retailers, plus de commerçants qui vont proposer des inventaires retail média. Il y aura également plus d'annonceurs qui vont investir. En fait, ce levier de retail média devrait devenir comme investissement sur Google. En fait, c'est le positionnement sur le carrefour d'audience pour être
visible auprès des anténistes à l'achat. Donc c'est quelque chose d'indispensable, je pense, dans les plans médias de beaucoup d'annonceurs dans les prochains mois. Et après, concrètement, donc même j'espère, je pense que le retail média va devenir à peu près comme programmatique. Ça veut dire que les investissements en fait seront automatisés parce qu'aujourd'hui ça reste quand même du direct, ça reste les régies A doivent se parler avec les régies B et de mettre en place l'opération, mais j'espère que ça va évoluer et je suis sûre en fait que ça sera le cas parce qu'encore une fois aux États-Unis c'est déjà le cas et c'est juste que le marché français il est encore assez récent sur du retail média et donc pour les marques ça serait très simple de faire ces investissements, d'être présent sur les sites qui font partie du top 10, top 20, top 30 des e-commerce en fonction de leur verticale. Et puis concrètement, je dirais, ce qu'on attend de Mirakl, c'est donc développer de nouveaux formats, forcément, des nouveaux formats que nous n'avons pas pu mettre en place par rapport avec notre ancien outil, d'avoir du self-service pour les marques, pour les marchands, et d'avoir cette opportunité d'adresser les deux à partir d'une même plateforme, parce que quand même, ils ont vraiment des besoins différents. C'est pour ça que nous avons mis du temps et nous avons jonglé entre plusieurs outils, parce que les marchands et les annonceurs, c'est deux audiences différentes. Les marchands, ils ont des besoins très concrets, vendre, et les annonceurs, ils ont le besoin d'être visibles, d'être présents, d'asseoir leur notoriété. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir la technologie qui permet d'adresser les deux à la fois. Voilà, et puis j'espère que ça va faire une économie d'échelle, il y aura plus d'investissements, donc les CPC vont se lisser, il y aura plus de performances, et puis en effet nous avons développé plein de nouvelles features, notamment l'off-site pour diffuser sur les comparateurs de prix, Google Shopping et d'autres outils. Il y aura aussi en fait la possibilité, enfin moi c'est comme ça que je le vois, mais le fait de la solution qui est hybride, on va pouvoir imaginer demain que des annonceurs fassent des campagnes dédiées chez des vendeurs qui sont présents déjà chez Rakuten. Automatiser ces systèmes-là. Alors, je vois certains des vendeurs de Rakuten ici, mais on peut imaginer un Samsung qui va vouloir booster les ventes de ses téléviseurs ou de ses machines à laver via Boulanger sur Rakuten avec cette visibilité-là qui est encore totalement différente du site boulanger.com, etc. par exemple. Encore plein de choses à faire. Donc, agenda chargé. Alors, je sais qu'il y a quelques retailers dans la salle. Alors, comme vous voyez, ça peut aller assez vite, parce qu'encore une fois, la première conversation, c'était il y a 1 an. Donc, vous pouvez vous retrouver l'année prochaine sur scène à partager les résultats. Non, mais blague à part, quels seraient vos conseils pour les retailers qui soit hésitent à se lancer en retail média, soit font l'arbitrage entre différentes solutions quels conseils vous leur donneriez ? Moi, je dirais juste, faut tester en fait, faut se lancer. C'est des conseils qui paraissent évidents, mais typiquement programmatique, c'est un des leviers historiques chez nous. Ça rapporte toujours des revenus et on l'a pas complètement arrêté. Mais il faut au bout d'un moment se dire, ok, c'est quoi la tendance, où on va avec ce levier. C'est du clic sortant. Étant des commerçants, peut-être il y a des choses plus intéressantes à faire. Et donc pour ça, il faut tester, il faut développer de nouveaux formats. Peut-être quelque part pendant quelques mois, il y aura une perte ou je sais pas, ça sera pas tout à fait comme prévu au budget. Mais c'est sûr que ça sera un investissement dans le futur qui sera porteur et qui va permettre de générer des revenus encore plus importants qui seront plus cohérents par rapport à l'activité de la plateforme. Moi, je vais parler plus au niveau technique. Il faut le faire, il faut essayer. Je vais aller dans le sens de Christina. Il faut essayer. Nous, on a lancé un POC en quelques semaines. Ça a duré 1 mois et demi avant de vraiment lancer les premières campagnes, etc. Ça dure 1 mois et demi. Pour l'investissement que ça a coûté et les résultats derrière, il faut tester en fait. Après, il y a une chose. Alors nous, on a apprécié ça chez Rakuten, et là, c'est purement Rakuten. C'est notre credo, c'est l'omotenashi, c'est le sens du service auprès de nos partenaires. Et on l'a ressenti aussi chez Mirakl. Et donc ça, c'est des choses qui ont été vraiment hyper intéressantes parce que on a avancé vraiment ensemble, on a appris ensemble, on a eu 2-3 petites galères, mais on a réglé les choses et je vous dis, en 1 mois et demi, on a lancé quelque chose qui était ultra rentable et qui a boosté les ventes de nos vendeurs. Donc en gros, c'était vraiment un succès. Donc voilà. En test réussi. Un test réussi, ouais. Mais je pense que vous avez une super approche très pragmatique. C'est-à-dire que nous, on vous a raconté à Monaco il y a 1 an que vous alliez avoir une meilleure pertinence. Au final, vous avez dit, bon, moi, nous, on a eu des solutions internes, on a d'autres partenaires du secteur. On prend une catégorie, on voit ce que ça donne et on décide ensuite.
Exactement, c'était ça aussi une chose qui est importante, c'est la remise en question. Il faut se remettre en question. Certainement que vous faites les choses très très bien. Après, regardez en dehors de la boîte, il y a plein de choses qui se passent. Et là, pour le coup, il y a des choses qui se passent vraiment bien. Donc ça peut toujours servir. Et je vous dis, après, il faut que ce soit l'investissement qui soit minime. C'est vrai que si c'est un projet, oui, on va lancer le truc sans même tester, que ça va nous prendre 3 ans de roadmap, etc. On sait très bien, on n'a pas tous des roadmaps qui sont... on n'a pas assez de devs, chacun. Et donc, j'ai jamais entendu ça. Donc voilà. Donc, testons. Alors, je crois qu'on a du temps pour des questions, si vous avez des questions pour Mathieu et Christina ou sur Miracle Ads. Aujourd'hui, les marques qui communiquent sur les formats publicitaires, c'est tous des vendeurs, toutes des vendeurs? Non, justement, en fait, si Mathieu est le responsable des vendeurs qui sont présents sur la marketplace Rakuten, donc qui payent en abonnement, qui font des ventes, moi, de mon côté, c'est justement des annonceurs externes. Donc, c'est ceux qui ne vendent pas. On a des stratégies différentes. Ça peut être typiquement, par exemple, je ne sais pas, une marque d'high-tech qui va rediriger sur les fiches produits, dont distributeurs à qui il fait confiance, en boulanger ou Darty qui sont marchands chez nous aujourd'hui. Ou, par exemple, on a des stratégies d'affiliation. Ça veut dire que la redirection peut se faire par Rakuten sur le site de la marque. Un grand annonceur chez nous, c'est Disney. Mais Disney ne vend pas de produits. Par contre, chez nous, il investit pour faire vendre tous les vendeurs des produits Disney ou sous licence Disney. Alors, on a une multitude sur tous les types de produits, que ce soit sur de la mode, sur des jouets, sur tout ce qui a une licence Star Wars, Marvel, etc. Disney fait en sorte que leur image de marque soit protégée et encore plus visible que celle des autres studios, par exemple. Alors pour la partie vendeur, c'est des formats très intégrés. Après, il y a des formats qui sont vraiment très spécifiques après sur le retail média côté marque. Là, je te laisserai plus parler, c'est plus ta partie. C'est vrai que pour les marchands, on parle de sponsor ads classiques. Donc, c'est sur la search, sur la navigation, les premières responses, en fait, sur ces univers-là. Et après, pour les marques, c'est des formats en CPM, c'est des bannières. Il y a également des formats qui ne vont pas encore intégrer, mais qui sont en phase d'implémentation, qui sont disponibles chez Miracle, comme ça s'appelle Shoppable Ads, si je ne me trompe pas, en fait, qui permet d'avoir la bannière et le produit à la fois avec le prix. Donc, en fait, ça permet d'avoir le mix. La marque peut... partager sa notoriété, avoir son logo, avoir même peut-être, je sais pas, un slogan ou quelque chose, et à côté le produit avec le prix. Et nous, on voit tous les formats ont l'intérêt. C'est sûr que les marques aiment bien le côté display, mise en avant, etc. Mais en temps de budget un peu restreint du côté des marques ou des vendeurs, comme les sponsor products, c'est tellement proche du moment de la conversion que c'est quand même le format qui, je pense, va rester le plus grand. Oui. Alors, allez-y, je crois que... J'ai une question, je ne sais pas si c'est à Rakuten ou à Miracle. Tu fais référence, tu disais Lisa tout à l'heure en plénière sur le fait que la plupart ont une tendance à tes clients, désolé de parler encore d'IAGN, mais qui vont être là, ok, à la voix, achète-moi ça, pendant que je vais me déplacer, etc. Comment vous anticipez justement cette évolution des demandes clients qui ne peuvent même pas forcément aller regarder directement sur votre site et passer par... Alors, je pense qu'il y a une réponse pour Miracle et Rakuten. Alors, nous, on a une équipe de techno chez nous, le RIT, qui travaille déjà sur des systèmes pour améliorer l'expérience utilisateur sur la plateforme Rakuten, mais aussi dans les autres entités du groupe Rakuten. C'est des choses qui vont arriver. Le conversationnel avec une IA, c'est un facilitateur de moteur de recherche, donc oui, mais on va driver directement les personnes sur les fiches produits. C'est sensiblement la même chose que de la visibilité. Je sais pas. Aujourd'hui, on ne travaille pas sur le fait de mettre un bonus, par exemple, à un annonceur et autres. Mais c'est des choses je pense, qui vont arriver dans les prochains mois, voire années, oui, clairement. Oui, on en discute aussi chez Miracle, d'ailleurs, que ça soit la voix ou est-ce que certains LLM vont devenir des moteurs de recherche qui ensuite vont rediriger vers des liens produits. Et donc, nous, on est très preneurs de travailler avec tous les retailers, les opérateurs là-dessus. Mais c'est sûr qu'il y a une vision possible il y a un macro-catalogue
qui peut être le catalogue des retailers. Et donc la pertinence de l'offre sera encore plus importante. Et c'est sûr que le retail média continue à avoir son rôle dans ce cadre-là, parce que finalement, il y a une prime encore sans doute supérieure à celui qui va bider pour avoir si c'est une bonne offre et qu'elle est pertinente, parce que je pense que c'est vraiment la première clé de lecture pour la satisfaction long terme, potentiellement que cette offre-là soit mise en avant. Une question, ce serait quoi les 3 conseils basiques que vous donneriez à un e-commerçant qui se lance dans le retail média en partant de zéro? Je ne suis pas un concurrent. Je vous connaîtrai. Je pense que l'expérience, ce que je disais tout à l'heure, c'est de tester ce qu'on a fait nous. Mais typiquement, un vendeur chez nous, quand on va lui dire ton catalogue est intégré, tu as déjà fait tes premières ventes, etc., etc., quand on va pouvoir booster l'activité, créer une campagne en mode automatique, mode simple, tu mets la cause que tu veux et tu vas voir comment ça va se dérouler et on va prendre la data de ton catalogue. Faire en sorte que les mots-clés commencent à tourner, voir les premières impressions, et après il va falloir creuser sur les différents segments pour booster des campagnes avec des budgets dédiés, avec des acos dédiés par vertical produit, par marque, c'est vraiment spécifique à chaque vendeur. Il y a des vendeurs qui sont très génériques chez nous et qui gardent que le mode automatique. Il y a des vendeurs qui sont très mature sur cette partie-là et surtout qui en plus une nouvelle gamme de produits qui vient d'arriver, donc il n'y a pas d'historique, rien du tout, donc je vais booster ça à fond. Enfin voilà, il y a plein de cas d'usage, mais dans tous les cas, chez nous on a plein d'e-commerce consultants et on sera ravis de vous accompagner pour vous aider à faire plus de ventes, parce que juste pour rappel, nous sommes 180 personnes à Paris, chez Rakuten, ils ont tous la même mission, c'est faire vendre des vendeurs. Et donc on met plein de solutions, d'outils pour eux. Mais la priorité, c'est ça. Je permettrai juste d'ajouter de rencontrer en fait le marché. Je veux dire, typiquement, ce salon, c'est une occasion parfaite parce que même moi, point de vue retail média, en fait, la vision, comment construire cette offre, les formats qu'il nous faut, ça vient du fait qu'on discute avec plusieurs ZTech, on apprend qu'est-ce qu'ils font chez les autres e-commerçants et ça te permet de comprendre, ok, ça me convient, ça me convient pas, de faire des conclusions propres à ton business. Donc il faut juste apprendre ce qui se passe autour de nous. Et je pense qu'une chose que je rajouterais, c'est au-delà de... Il y a la tech pour le retailer, mais ce qu'on pense, nous, être très important, parce que c'est aussi une concurrence niveau seller pour avoir les marques et les sellers qui bident chez vous. Et on entend quand même qu'il va y avoir une convergence des plateformes à terme, parce qu'il y a énormément de plateformes avec des audiences. Donc l'expérience et la facilité pour le seller de soundboarder, de bider, de voir les résultats de ses investissements, c'est aussi un facteur distinctif en fait, entre quand le seller sélectionne les plateformes. Donc nous on a beaucoup mis l'accent là-dessus. Donc l'expérience et la facilité pour le vendeur en dessinant le design dans le produit, parce qu'on pense que c'est vraiment important et un facteur de compétitivité. On entend beaucoup sinon de black box et d'expériences assez manuelles pour les annonceurs. Clair pour tout le monde apparemment. Visiblement. Ah non. Ah. Madame ? Ah oui, absolument. Ce que je disais, c'est que donc nous, on entendait beaucoup de nos clients marketplace, c'est quand même le business historique de Mirakl, qui voulaient monétiser leur trafic et qu'ils avaient du mal à trouver une solution qui était vraiment pertinente pour les vendeurs marketplace. Mais après, ce que je disais, c'est que nous, on a des solutions, notre solution Retail Media, elle est complètement agnostique entre eux, est-ce que c'est des fournisseurs 1P ou des fournisseurs 3P qui vont bider. Mais c'est sûr que quand on l'a designé, on a pensé il faut avoir du self-serve, il faut que ça puisse être à grande échelle. Donc on a eu un biais de design, mais en fait qui s'applique tout à fait aux 1P et 3P. Et aujourd'hui, quand on devient la solution de retail média d'un opérateur, on n'est pas juste le 3P. On peut, si c'est ce que veut le retailer, et nous faire cohabiter avec une autre solution, mais on est pertinent sur le 1P et le 3P. Et elle est même fonctionnelle avec une vieille dame comme Rakuten qui a pratiquement 20 ans. En quelques semaines, en plus. En plus. Je crois qu'il y avait encore une autre question. Oui, allez-y. Vous travaillez aussi avec des marques de services financiers? Vous pouvez donner des exemples? Des banques, des assurances, viendraient vendre des produits via votre biais?
Bah, on pourrait, comme vous avez votre exemple de Disney, ouais. C'est possible, en effet, c'est possible typiquement quand on mixe affiliation. En fait, par exemple, nous avons aujourd'hui dans notre programme de fidélité Clubert, nous avons l'extension de ce programme. C'est-à-dire que nous avons plus de 2000 partenaires intégrés, notamment des banques, des assurances et services financiers. Et on vous drive du trafic sur votre site. Le client qui achète chez vous, grâce au tracking d'affiliation, vous le savez que c'est Rakuten qui vous le ramenez. Le client derrière, il a le cashback grâce à cette commande. Et donc, nous, on peut vous driver du trafic grâce au dispositif Retail Media. Donc, c'est une des étapes que nous avons fait quand nous avons mis en place la stratégie Retail Media, c'est de mixer notre programme de fidélité et les formats Retail Media. Donc oui, c'est possible. D'ailleurs, Les contacts partagés. Mathieu et Christina recrutent, que ce soit sur la partie vendeur, marketplace ou marque ou annonceur de manière plus large. Je sais que vous avez vocation à étendre l'écosystème. Tout à fait. Tout à fait, bienvenue. C'était en partie la même question par rapport au coût. Vous avez c'était très bon. On demandait si ça incluait les coûts aussi dans la Alors la solution Miraculous a été pluguée sur le moteur de Rakuten. Voilà. D'où la compatibilité. De cette brique vraiment séparée. Ouais. Nous ne sommes pas encore la solution marketplace de Rakuten. Ouais, après, ça va contredire, je pense, au business historique de Rakuten. Donc il y a une option qui permet de monétiser l'audience qui n'a pas accepté les cookies. Simplement, les annonceurs n'auront pas le reporting associé. On peut extrapoler sur de la data de tous les utilisateurs qui ont accepté les cookies, la data sur ceux qui n'ont pas accepté, parce qu'on n'a pas le droit, on l'a pas. Comme il y a un système de bidding, est-ce que vous constatez avec le temps qu'avec le même volume d'inventaire qui est utilisé par vos annonceurs, vos revenus augmentent? À mesure que dans les 10 000 vendeurs annonceurs potentiels, j'imagine que l'onboarding se fait progressivement, donc les biddings eux aussi se font progressivement. Est-ce que vous ressentez ça dans vos résultats du retail media? Alors, dans le retail, sur les marques, oui, mais en fait, il faut voir une chose, c'est que quand on a plusieurs milliers de vendeurs, la confiance qui est arrivée avec Miracle, c'est qu'on a fait plus 40% sur les annonceurs, du nombre d'annonceurs. Donc oui, plus. Mais est-ce que c'est dû aux annonceurs ou au reste? On n'aura pas le détail là sur ce POC en particulier. Mais oui, l'idée aussi est de faire en sorte de faire plus vendre nos vendeurs et donc plus de visibilité pour les différents produits. Et en fait, nous ce qu'on monitore, le plus intéressant pour nous, c'est la conversion derrière. C'est-à-dire que prendre 3 centimes sur un clic, s'il n'y a pas de vente derrière, le plus gros business de Rakuten, c'est la commission. Hein. Donc notre métier, quand je dis on fait vendre les vendeurs, évidemment, tous nos salariés sont incentivés là-dessus, parce que la commission est une partie importante de cette partie-là. Donc oui, ça va grossir, mais c'est l'activité au global qui va grossir, clairement. Et ce pricing il est défini justement par la solution Retail Media de Miracle avec Par le système d'enchères, oui, par le système d'enchères. Donc en fait, il n'y a pas de... Enfin, aujourd'hui, par exemple, on connaît les CPC sur Rakuten grâce aux plusieurs années d'expérience que nous avons. On connaît sur chaque mot-clé, sur chaque catégorie, quels sont les CPC moyens qu'on pratique. Typiquement, entre high-tech, le mot iPhone et, je ne sais pas, sur la catégorie mode, pantalon, ça sera très différent. On le sait grâce à cette expérience. Et donc, en effet, plus il y a d'annonceurs, plus ce CPC il se lisse parce que ça permet baisser le coût grâce au fait qu'il y a plus de la demande. Et en effet, c'est la stratégie de bidding en fait, qui est dans le moteur de Miracle Ads.
une dernière relance, parce qu'on a fait une petite relance, il y a eu 3 mains qui sont levées. Est-ce que c'est clair pour vous tous? Ou est-ce que vous avez encore une ou deux questions? Monsieur, comme quoi ça fonctionne? C'est parce que vous n'êtes pas membre du Club Air. Vous avez juste à vous inscrire. C'est gratuit, il n'y a pas d'abonnement annuel. Non, c'est gratuit. Il faut juste dire je veux être membre. Et vous allez toucher, vous allez avoir du cashback sur tous vos achats sur la plateforme. Et donc après, vos accessoires, ils sont offerts au final. Oui, après, aujourd'hui, c'est notre ADN chez Rakuten, les points, donc les Rakuten points, ça fait plus de 20 ans que ça existe. Et donc, ce sont des points qui sont en plus disponibles dans tout l'écosystème en Rakuten. Avec votre cagnotage de points, vous achetez un téléphone ou n'importe quoi, vous allez toucher 100 € de points. Vous rentrez chez vous, sur votre téléviseur, vous allez cliquer sur votre bouton Rakuten TV, vous allez acheter un film à 3 € en location. Donc c'est tout ça en fait. Donc oui, on va baser là-dessus. Il y a pas mal de choses qui sont faites sur les programmes de feed. Notamment, on a une politique CRM qui est assez costaud aussi. Ça fait longtemps qu'on fait ça. Donc des produits complémentaires, du cross-sell et autres. Il y a plein de choses qui sont mises en place, mais c'est encore à part par rapport à ce qu'on fait pour les annonceurs là dans Miracle Ads. Mais il y a plein de choses. Mais surtout pour vous, Orange, il y a plein de choses. Il y a combien de clients ou d'internautes dans le programme de fidélité? 13 millions. Un petit peu plus maintenant, mais on n'a pas encore passé la barre des 14. Donc, je ne vais pas non plus spoiler. Non, mais j'imagine un argument clé de recrutement des vendeurs. En fait, c'est un argument clé, et c'est surtout une chose, c'est que Karim pourra en témoigner ici, là, pour Boulanger, c'est une chose où ce sont des audiences qui sont en très grande partie complémentaires. C'est-à-dire que avec Boulanger, c'était une des parts d'audience que l'on avait le plus en commun. On avait à l'époque 45% ou 47% d'audience en commun. Donc oui, sur X millions de visiteurs, d'avoir accès à ces 50 et quelques, ça aide. Et on voit les résultats. On a ouvert, souvent on utilisait ça, on a ouvert un nouveau magasin Boulanger pour 49 € par mois. Voilà. Oui, et nous, on le voit côté marketplace, la participation au programme de fidélité ou la capacité pour un vendeur de faire du sponsored products et de vraiment être mis en avant. C'est des critères clés d'attractivité pour les vendeurs qui choisissent, qui débattent quel marketplace privilégier. Et après, dans le programme de feed, en fait, c'est que chaque vendeur professionnel sur la plateforme peut abonder notre générosité de notre programme de feed. Typiquement, le prochain premier mercredi du mois, vous allez sur Rakuten et tout ce que vous allez acheter chez Boulanger, ça sera 25% de cashback. Nous, on donne 20%. Mais chez Boulanger, ce sera 25%. Donc, acheter un frigo connecté à 2000 €, vous aurez 500 € de cashback à redépenser et donc vous aurez un iPad gratuit. À racheter sur Boulanger, pas content. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Non, Mathieu et Christina, un immense merci. Merci à toi. Merci Sophie, merci à tous.